Salut chers apprenants, bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Moi c'est le professeur Jean-Blé. Tu as bien fait de tomber cette vidéo, que tu sois abonné déjà sur la page ou soit non abonné, reste connecté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette petite vidéo, je vais tout simplement te donner des stratégies, comment il faut bosser la matière physique chimie et comment il faut passer de 0 à héros en physique chimie. C'est ce que nous autres on a fait. Bon, au début ce n'était pas facile, mais vraiment avec le temps, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et aujourd'hui, vraiment, bon, nous sommes encore plus meilleurs encore en physique. Et cela nous permet aujourd'hui de faire les vidéos en ligne pour publier, pour pouvoir aider aussi nos frères et sœurs qui sont aussi dans la difficulté, qui ne comprennent pas bien aussi pour cette matière. Alors, comment il faut quitter de 0 à l'héros en physique chimie? Ou même de 0 sur 20 à 20 sur 20. Cela peut t'étonner, mais c'est très facile. Voici une méthode très simple que nous autres nous avons beaucoup adapté et était encore sur les bancs depuis le secondaire. Comment vous faites alors? Voici, si tu es par exemple en secondaire, bon, je vais prendre un cas pratique. Pour ceux qui sont déjà en terminale, pour eux, c'est pas trop tard en tant que tel, mais voici un peu les statistiques que je peux vous donner. Par exemple, en terminale, par exemple, quelqu'un qui a déjà raté un peu les bases depuis la période de 6e, ça sera difficile pour cette personne-là vraiment de comprendre bien les notions qu'il va raconter en terminale dans les cours, dans les exercices, tous ces sujets. Non seulement on a besoin de ces cours de terminale, mais on a aussi besoin des prérequis, c'est-à-dire tout ce que tu as appris en physique de la 6e jusqu'à la 3e, qui est aussi en mathématiques. Vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas aussi faire les physiques sans savoir bien comprendre un peu les mathématiques, ou sans avoir un peu les prérequis en mathématiques. Vous voyez très bien. Donc alors, pour être excellent en mathématiques, pour ceux qui sont déjà en terminale, qui ont déjà raté tout ce que nous sommes en train de dire là, mais il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez vous rattraper et commencer à avoir des vraies notes en mathématiques et en physique chimie. Alors, comment vous devez donc faire? Lorsque vous faites un cours en classe avec le professeur, une leçon, je prends par exemple cette leçon de oscillation mécanique ou bien d'échanger. C'est une leçon où là-bas vraiment le professeur a eu à faire beaucoup de démonstrations avec vous en classe. Pour certains n'arrivent pas à bien comprendre la démonstration. Voici une méthode très simple. Si vous faites ce cours par exemple, le changer par exemple, le professeur a fait des démonstrations avec vous à l'école. Toi, n'ayant pas vraiment une base solide en mathématiques, si vous avez par exemple un ami, une camarade de classe qui a compris ces cours-là, les notions mathématiques dont le professeur a employé dans le cours, vous allez faire des recherches sur ces notions mathématiques. Ah, si c'est la tangente égale à quoi, tel saut, de la trigonométrie, partez faire des recherches là-dessus. Maintenant, une fois que vous avez fait des recherches sur ces cours-là, sur ces notions-là, vous venez maintenant, vous prenez vos cahiers de physique, en bossant votre cahier, qu'est-ce que vous faites? Prenez la leçon d'échanger. Vous cherchez d'abord à définir la leçon en question et pourquoi vous faites cette leçon. C'est très important. Alors, vous cherchez d'abord à définir la notion clé de la leçon. Tu prends un coup d'échanger, tu essaies de faire les résumés. Et les résumés, c'est-à-dire les démonstrations que tu as eu à faire au cours, tu essaies d'apprendre à démontrer tout ce que le professeur a fait ça par toi-même. Tu reviens, tu regardes un peu comme il a fait, puis pour te faire ton cahier, tu essaies de reprendre les démonstrations. Et si possible, pour retenir même des éléments clés, bon, les points clés, par exemple, en changeant, on dit par exemple, lorsque nous sommes au sommet de la trajectoire d'un objet, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela peut entraîner mathématiquement, tout ça. Donc, vous devez vous apprendre à démontrer tout simplement les différentes démonstrations du cours que vous avez vu en classe et à bien les maîtriser avant de passer à autre chose. Une fois fini maintenant de bien démontrer les cours, bien apprendre à démontrer les cours, vous cherchez maintenant des documents de physique chimie avec des exercices. Mais n'allez pas vous jeter sur des exercices du haut niveau. Quand il y a des exercices du haut niveau, c'est des exercices qui ne sont pas des applications du cours direct. Donc vous prenez un peu d'exercices par exemple qui sont un peu des applications du cours direct telles que la définition, des notions, des petites notions clés où vous pouvez vraiment répondre à ces exercices là facilement. Donc, quand vous allez partir chercher ce document-là, il faut avoir un document où il y a des corrections d'exercices. Là, le cours est là, tu bosses bien le cours. Si tu as bien compris un peu le cours, tu vas chercher des exercices. Ou autrement, même parfois même le professeur, l'enseignant peut faire même souvent des exercices d'application en classe, ou des activités en classe.
Donc tu réponds d'abord bien tes activités que vous avez fait en classe. Et si tu n'as pas compris, tu notes les grands points où tu n'as pas compris là. Prends une feuille, tu notes un peu les questions que tu n'as pas compris, juste pour le prochain cours. Arriver à l'école en classe, lorsque le professeur viendra faire le cours, il va forcément faire un petit rappel avec vous. Donc tu dis, monsieur, la semaine passée ou bien pour la semaine dernière, il y avait cette partie où je n'arrive pas à tout comprendre. Si tu vois aussi que ça peut vous amener en retard, amener aussi le professeur en retard, vous attendez à prendre le cours. Lorsque le professeur va vouloir partir, vous venez voir le professeur à côté, pour essayer d'échanger avec lui. Et puis vous donnez un rendez-vous, puis vous allez partir, il va nous expliquer ces différentes parties. N'ayez pas peur d'apprendre. Si vous ne comprenez pas aussi, rapprochez-vous aussi de ceux qui comprennent aussi. Ça va beaucoup vous aider. Donc, d'abord, je dois bien maîtriser mon cours, apprendre à faire moi-même les démonstrations du cours que le professeur a eu à faire en classe, chercher les exercices d'application de cours direct, et après maintenant, se lancer maintenant dans l'exercice du haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est-à-dire des exercices du type devoir de niveau, type baccalauréat, tout ça. Comme je te dis en terminale, ne vous contentez pas seulement des notes, des interrogations, mais des devoirs que vous faites en classe, mais ayez toujours à l'idée, c'est-à-dire de votre examen. Ayez toujours l'idée de votre examen. Parce que, en classe d'examen, quand vous faites des cours, c'est vrai, les interrogations, il faut avoir les notes, les bonnes notes, mais il faut t'arranger à partir une fois que vous commencez les cours nets. Quand tu bosses un cours, il faut t'arranger vraiment à retenir quelque chose. Parce que si vous attendez d'abord, vous allez bosser pour avoir les vraies notes à l'interrogation. Maintenant que si le programme ne finit pas vite, on vous demande, puisque vous avez un compte à rendre à la fin de l'année, que l'examen de fin de l'année. Nous là-bas, on va aller même évaluer même sur une leçon que tu avais oublié depuis le début des cours. Depuis le début de la rentrée que vous avez dit qu'il y a pas ces leçons-là. Donc quand vous bossez en même temps pour l'examen. Il y a l'esprit de l'examen. Donc quand tu fais un cours, il faut même t'arranger à faire le maximum au moins de ce que tu peux bien comprendre ça. Mais ne faites pas un cours, ne bosse pas pour un cours pour aller faire un devoir de classe ou bien une instruction de classe, en classe d'examen. Ça va beaucoup vous pénaliser. Alors donc, chers apprenants, voici un peu en quelques mots comment il fallait faire pour pouvoir bien se préparer pour son examen physique et commencer à pousser. Quand vous allez faire, par exemple, toutes les méthodes que nous allons citer, reprendre bien le cours, apprendre à faire des démonstrations par soi-même et chercher à comprendre un cours que vous avez déjà fait avant de partir à l'école. Si par exemple tu as fait bon fiche chimique aujourd'hui, que demain vous avez fait bon fiche chimique, il faut t'arranger à comprendre le cours que tu as fait aujourd'hui avant de partir. Et puis le projet puis rajouter encore dessus. Ouais. Donc en faisant cela, après avoir bien maîtrisé vos cours, faire des petits exercices d'application de cours direct, vous passez maintenant à des différents sujets d'examen qui portent sur le cours en question. Vous vous amusez à traiter ces sujets. Vous allez voir donc que rien n'est caché sous le soleil. Alors maintenant, pour tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore dans la classe d'examen, qui sont encore dans la classe antérieure, que ce soit de la 6e jusqu'en première, bon, en seconde C, étant dans cette classe-là, vous avez bien souvent des prérequis, vraiment, c'est-à-dire la terminale, c'est le plan de tout ça, de la 6e jusqu'en la première. Donc, quand vous faites des cours, arrangez-vous vraiment, lorsque vous avancez, n'oubliez pas ce que vous apprenez derrière. Même si la route que vous oubliez, vous pouvez souvent revenir un peu en arrière, prendre vos cahiers pour pouvoir réviser un peu certains points que vous avez oubliés, puis vous allez passer encore, pour pouvoir mieux comprendre ce que vous allez faire à l'avenir. Alors, ces apprenants, j'étais avec la chaîne Olympia Chimie Physique. On va se retrouver encore. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Dans le temps à venir, nous allons faire des vidéos en direct, des vidéos d'encouragement aussi, pour nous vous encourager à ne pas baisser les bras et bien foncer encore, vraiment pour avoir un impact avec la mention. Très bien, pour la mention excellent. Pour même ne pas dire la mention honorable. Vous êtes vraiment capable de faire cela. Donc, ça, c'est la volonté. C'est ce que je dis beaucoup à mes élèves. Il faut avoir la volonté de faire la chose. Et tu vas voir que quand tu as la volonté de faire quelque chose, forcément, si tu te donnes à fond, tu vas y arriver. Alors,
Donc, sans toutefois tarder, nous allons nous arrêter là. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Cette année, vous allez avoir aussi des cours de renforcement avec nous. Nous allons faire des cours de renforcement en direct. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les vrais contenus qui arrivent très bientôt sur la chaîne pour vous former. Nous sommes là pour vous former en physique-chimie pour le bac 2025-26. Et aussi, souvent, à venir un peu en arrière, faites des rappels de cours sur tout ce que vous avez vu en seconde, première, dans la classe antérieure, pour mieux aussi vous renforcer. Donc, toutefois que vous regardez les vidéos, qu'il y a des points où même si c'est pas dans, ça peut ne pas être dans la vidéo, mais si vous avez des questions qui vous fatiguent un peu en poussant de difficultés, quand vous rencontrez des difficultés, lorsque vous allez regarder nos vidéos, faites-nous savoir ces différents points en commentaire. Là, comme ça, pour mieux nous situer, vraiment, pour mieux nous orienter, où nous devons faire des vidéos pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Donc, c'est là notre objectif. Donc, c'est apprenant. C'était avec le professeur Zamblé. On va se dire à la prochaine vidéo.